Rajeunir la rillette, la rendre tendance, c'est le pari d'une start-up bordelaise. C'est dans cet immense lieu alternatif de Bordeaux que Pauline Bignon a installé la petite entreprise qu'elle a créée il y a 6 ans. Ça, c'est effectivement tout ce qui me donne envie de rillettes de poulet de la ferme. La rillette de poulet, c'est son best-seller. La jeune entrepreneuse veut redorer le blason des gourmandises de l'apéritif. Elle les souhaite éthiques, saines et locales. Elle vend 60 000 pots de rillettes par an. Mesdames. Ce soir, Pauline les fait déguster pour cet apéritif entre voisins de bureau. Le pairing poulet fermé 16 semaines d'élevage et confit dans la graisse de canard. Il n'y a pas de porc, 100% volaille. Originaire de la Sarthe, Ça marche. Pauline n'a pourtant pas hésité à se passer de porc pour proposer un produit qui bouleverse les codes de la rillette. C'est un produit un peu oublié et un peu désuet qu'on rafraîchit avec une version plus gourmande et avec des recettes issues du terroir qui vont du coup les rafraîchir pour que ça plaise à une clientèle jeune. Dans ces rillettes de poulet, le gras de canard remplace le gras de cochon. Ça a du goût, ça a du peps. Et pour l'apéro, je trouve ça super bien. Il n'y a pas le gras du porc et c'est fin et en même temps ça a du goût. Les rillettes de poulet ont certes du goût, mais elles ont aussi l'avantage d'être moins grasses que les rillettes de porc. Celles de Pauline Bignon, par exemple, contiennent 2 fois moins de graisse saturée que la plupart des rillettes du Mans, avec 8,9 grammes. Le producteur, là, la démarche, je pense que ça peut être bien. Dans cette start-up, aucun des 10 salariés ne met les mains au fourneau. Tous leurs produits apéritifs sont fabriqués dans plusieurs régions de France par des éleveurs transformateurs sur leur terre d'élevage. Les bocaux sont ensuite étiquetés aux couleurs de la marque. Sur les rillettes de volaille, on est parti sur un terroir normand. La découpe, la transformation, la cuisine se fait à 0 km de l'élevage de poulet. Mettre en valeur un territoire, limiter l'empreinte carbone. Pauline défend un apéritif engagé. Et grâce à ses rillettes, l'entrepreneuse a même l'ambition de préserver la biodiversité. Là, on a reçu les illustrations de la poule de Gournay de Julien. Ce matin, elle planche avec son équipe marketing sur leur prochain pot de rillettes. Une nouvelle recette qui pourrait aider à sauvegarder une variété ancienne de poule normande, la poule de Gournay. La crête rouge qui est spécifique à la poule de Gournay et le plus noir et blanc. On partirait sur celle-ci ou celle-ci pour être réaliste. C'est une espèce menacée puisqu'il y a très peu d'éleveurs désormais qui utilisent la poule de Gournay et qui l'élèvent. Donc nous, au travers de la recette, notre idée c'est de relancer la production, l'élevage de cette poule. L'intérêt de ça, c'est que c'est des poules anciennes, donc qui ont un goût assez intéressant, qu'on va dire racé, avec comme si quand on ouvre la recette au superproducteur, qu'on a vraiment le goût du terroir normand, quoi. C'est ça qu'on va rechercher dans la recette finale, un voyage en Normandie. Quelques jours plus tard, en Normandie. Pauline part à la rencontre de cette poule de Gournay. Elle a rendez-vous avec un éleveur installé à une 50aine de kilomètres de Rouen. Salut Samuel, ça va? Très bien. Pauline, Samuel. ça va bien? Et Léa que tu as eu du coup au téléphone. Bon, bah magnifique. Super. On arrive par un temps normand. Voilà, tout à fait. Samuel est l'un des 5 éleveurs de Normandie à élever la fameuse poule. Elle n'a pas la cote car elle n'est pas très rentable. 24 semaines d'élevage contre 15 pour une poule standard. Elle a aussi besoin d'être en extérieur pour s'épanouir. Oh, la belle bête. On se met là avec les autres? Ouais, tiens. Voilà, donc les 4 exemples, c'est le plumage qui est caillouté. Donc c'est-à-dire que voilà, il y a des petits points blancs plus ou moins marqués. Le bec jaspé, toi il y a un peu noir sur le partie de la base du bec. Ouais, d'accord. Voilà. Et puis la particularité de la poule de Gournay, c'est qu'elle vole très bien. Parce que regardez, elle a la grandeur des ailes. Regardez un peu. Mais c'est surtout sa chair qui intéresse les 2 jeunes femmes, car elle se prête parfaitement
au confisage propre à la rillette. Donc là, ils sont à peu près un peu plus de 2 kilos. Là, oui, pour moyen, ça, ils sont à 2 kilos, quoi, plus ou moins. Oui. Nous, il nous faut une chair assez fondante pour les rillettes, ça va se bah mixer ça, dans 20 semaines, c'est l'idéal. C'est une chair qu'on dit persillée, donc le gras est dans la chair. Donc ce qui fait qu'à la cuisson, la chair reste moelleuse. Que les autres qu'on appelle les poulets JA ou hybrides, le gras n'est pas dans la chair et donc le blanc il est sec en bouche. On sait que le gras est l'exhausteur de goût, surtout quand c'est le gras issu de l'exploitation, un bon gras qui va donner le goût à la viande, à la rillette finale aussi, et toute la gourmandise qu'on recherche du coup. La jeune entrepreneuse semble réussir son challenge, défendre ses valeurs grâce à un simple pot de rillettes. Donc là, on a vraiment le combo de à la fois le goût et à la fois le côté très local qui nous parle parce qu'elle va faire vivre tout un écosystème hyper vertueux de développement local, des racines normandes et c'est ce qu'on recherche, quoi. C'est une bonne volaille, mais aussi en même temps on contribue à la sauvegarde d'une race. Et ça c'est formidable, c'est que du bonheur. Si les essais de rillettes de poules de Gournay sont concluants, Pauline pourrait aider Samuel à doubler sa production. Un cercle vertueux autour d'une recette ancestrale. La rillette sait s'adapter à nos différents modes de consommation. Recette anti-gaspi, en cas canaille ou gastronomique, du lard ou du poulet. Et pourquoi devrait-on choisir ?